Bonjour. Ce matin, vous nous reparlerez d'interditaupublic.com. C'est ce site de vente en ligne, spécialiste de bricolage, qui ne livrait plus ses clients. Oui, on avait découvert que l'entreprise était en redressement judiciaire, mais continuait d'encaisser des commandes sans les honorer ni les rembourser. Eh bien, depuis notre premier reportage la semaine dernière, le site a finalement été placé en liquidation. La justice estime qu'interditaupublic.com n'arrivera pas à rembourser sa dette de 3 millions d'euros. Plus aucune vente n'est possible sur le site. Un repreneur a bien été trouvé, mais il n'honorera pas les commandes déjà passées. Des centaines de clients restent donc lésés, même si un geste est bien prévu pour eux. Alors ce n'est pas un remboursement, non, c'est un bon d'achat sur un autre site vraiment très bizarre qui s'appelle Outspot, qui n'a rien à voir. Et en plus, ce bon d'achat représente seulement 30% du montant de la commande initiale. Mathieu, l'auditeur qui nous avait alerté, est très remonté. 30%, c'est dérisoire, quoi. C'est vraiment du foutage de gueule. Clairement, moi, ça me donne pas du tout envie de les demander, ces 30%. Et on a l'impression qu'en fait, on va utiliser ce 30% d'achat pour agrémenter un autre site. C'est de la vente forcée, presque même. Johanna, est-ce qu'on sait combien de clients ont été lésés? Alors c'est très, très difficile à estimer. Le mandataire judiciaire nous révèle qu'il y a 5000 créanciers, mais ça regroupe les salariés, les fournisseurs, l'État et les clients. Sur le groupe Facebook qui réunit des victimes, elles sont aujourd'hui près de 500 et beaucoup n'ont pas eu le temps de déclarer leur préjudice. Félix, qui tient ce groupe, craint que la plupart ne revoient jamais leur argent. Ce sont des sommes faramineuses, hein. Je vois malheureusement de plus en plus de gens à 1 000, 4 000 euros, 5 000 euros. Il y a une frustration et il y a une colère. On est les derniers créanciers qui seront honorés dans cette procédure, alors qu'on a été les premiers à renflouer les caisses. Pour les clients qui n'auraient pas déclaré leur créance à temps, c'est encore possible en demandant un délai supplémentaire à la justice, mais très peu sont prêts à le faire car il faut engager des frais supplémentaires sans avoir la certitude au final de récupérer son argent, comme c'est très souvent le cas dans une liquidation judiciaire. Merci Johanna, en tout cas, de ne pas avoir laissé tomber Mathieu. Et on voit que les suites sont quand même pour le moins étranges. La semaine prochaine, eh bien, Johanna, Amélie seront sur le terrain, à vos côtés, dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, parce que ce sera pas seulement RMC s'engage pour vous, mais RMC s'engage chez vous et ce sera en direct. Donc, si vous habitez